Bonjour, c'est Juliette Dechance. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Je donne aujourd'hui le micro à une ou un coach de la communauté Chance pour explorer ensemble une notion de coaching, pour vous aider à prendre conscience de vos mécanismes, de vos blocages ou encore de vos croyances limitantes. C'est ce que nous faisons chaque jour avec les personnes que nous accompagnons dans le parcours Chance. Nous souhaitons aussi aujourd'hui le partager avec vous. Vous écoutez « Et sinon, le boulot ça va ?» Le podcast pour vous aider à répondre un grand oui à cette question. Bonjour, je suis Céline Russell, coach partenaire Chance et certifiée PCC par la Fédération internationale de coaching. Changer de métier ou de secteur d'activité se décide souvent pour des raisons comme la recherche d'épanouissement personnel, la volonté d'évoluer dans sa carrière ou bien encore suite à un licenciement, un burn-out par exemple. Quelle que soit votre situation, une reconversion peut s'avérer complexe et stressante. C'est sûrement pour ça que de plus en plus de personnes font appel à un coach pour les accompagner dans cette démarche. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter ce nouvel épisode intitulé Les 1000 premiers jours et si ça marchait pour moi aussi. L'approche que j'ai choisie est singulière. Je me suis inspirée de l'étude dirigée par Boris Cyrulnik, neuropsychiatre, psychanalyste et auteur. Cette étude date de 2019 et porte sur les 1000 premiers jours de l'enfant. Alors oui, je vois un lien entre cette étude et la reconversion ou la recréation d'entreprise, qui me renvoie à la notion des 5 P. Cet acronyme signifie le plus petit pas pertinent possible. Mais alors, quel lien je vois entre la reconversion et l'étude de Boris Cyrulnik? Eh bien voilà, l'étude déjà, elle a été menée par ce groupe de travail, est arrivée à la conclusion que les 1000 premiers jours de l'enfant, qui vont de la conception à ses 2 ans, représentent une période déterminante pour son développement aussi bien cérébral, émotionnel que social. Pendant cette période, l'enfant construit ses premières représentations mentales, ses premiers schémas de pensée et d'action qui influenceront tout au long de sa vie, sa personnalité et son comportement. De la même manière, lors d'une reconversion, le professionnel est lui aussi amené à construire de nouveaux schémas de pensée et d'action pour s'adapter à son nouvel environnement professionnel. Et parmi ces schémas, on retrouve notamment le fait de développer de nouvelles compétences, de se faire de nouveaux contacts, d'intégrer de nouveaux réseaux, d'envisager sa carrière sous un angle différent et d'autres aspects bien sûr. Dans ce contexte, le coaching peut s'avérer utile. Il permet alors aux professionnels de prendre conscience de ces schémas mentaux actuels, de les questionner et d'en construire de nouveaux si nécessaire, plus adaptés à son projet. J'attire ici votre attention parce que ce changement ne se fait pas n'importe comment, ni à n'importe quel rythme. C'est là qu'intervient la notion du plus petit pas pertinent, les fameux 5 P dont je vous parlais tout à l'heure. Selon cette approche, chaque petit pas, réalisé en lien avec l'objectif, peut être une avancée déterminante, d'où l'intérêt que les actions menées soient concrètes, mesurables, atteignables et motivantes. Je précise que l'adoption de nouveaux schémas apparaît souvent suite à des prises de conscience, qui amènent donc la personne à adapter de nouveaux comportements. Dans cet esprit, il me semble essentiel que ces actions, aussi minimes soient-elles, soient choisies par la personne qui engage le changement, et ce, en fonction de ses priorités, de ses impératifs et de son rythme. La conduite du questionnement permet souvent des prises de conscience et clarifie l'identification de ces petits pas pertinents, leur planification, leur mise en action et l'évaluation des résultats obtenus. D'ailleurs, il me semble ultra important de valoriser ces résultats. Et je vous invite à vous féliciter dès qu'un de ces petits pas pertinents est réalisé. Pourquoi? Parce que ça envoie un message positif à vos circuits neuronaux. Ça permet d'activer la dopamine, qui est l'hormone du plaisir immédiat, et l'ocytocine, qui est l'hormone de la confiance et du lien. Vous êtes alors dans une dynamique positive et maintenez un niveau de motivation élevé
pour agir. Je vous avoue que depuis que je fais ça, chaque session est plus chouette, plus cool, voire plus fluide. Je ne sais pas si je dirais ça de ce podcast, mais bon. Je peux même témoigner de l'intérêt de ces petits pas. Je me souviens de ma reconversion vers le coaching professionnel qui en fut jalonnée. Alors que j'animais des formations sur la négociation, ma coach, car oui, je me faisais coacher, m'a dit: Céline, tu fais du coaching. Ok, je vous avoue que sur le coup, j'ai pas bien compris. Il m'aura fallu un temps de maturation, la rencontre d'autres coachs et enfin une formation pour devenir coach professionnel. Et entre ces pas clés, de nombreuses autres petites actions pour y arriver. Et vous n'allez pas le croire, mais en vrai, ça m'a pris environ 3 ans, soit ces fameux 1000 jours. Aujourd'hui, j'ai vraiment conscience de chaque nouveau pas que j'accomplis. Et tous me permettent de développer et de renforcer ma posture au service de mes clients et de leurs objectifs. Selon moi, on peut aussi faire le lien entre les 1000 premiers jours de l'enfant et la création d'une entreprise, puisque de toute façon, les spécialistes de la création d'entreprise estiment qu'il faut environ 3 ans pour en évaluer la viabilité. Et voilà encore nos 1000 premiers jours. Sur ce sujet, c'est exactement le temps qui m'aura été nécessaire pour créer ma première entreprise et la développer. À cette époque aussi, j'avais choisi d'être accompagnée pour m'aider à clarifier mes actions et mes objectifs. Je remarque par ailleurs, à travers les entrepreneurs que je rencontre, que ce temps entre l'idée, la maturation du projet, la création de l'entreprise et son développement se confirme. Alors, vous l'aurez compris, la reconversion, c'est l'addition de nombreux petits pas sur une période d'environ 1000 jours. Un projet qui a besoin d'évoluer de manière progressive et pertinente en réalisant des petits pas concrets, mesurables et motivants que vous aurez choisis. Alors, si vous envisagez une reconversion ou même la création d'une entreprise, n'hésitez pas à vous inspirer de la notion des 5 P pour avancer vers votre objectif de manière efficace et sereine. Et si vous rencontrez un frein, je vous renvoie à l'idée de ces chouloulous qui tombent de nombreuses fois avant de savoir marcher et qui apprennent à chaque fois de leur chute, les amenant ainsi à modifier leur manière de faire. Puis d'essai en essai, de pas en pas, arrive le moment où ils savent marcher et se mettent en. Dans cette période, je vous invite également, et c'est un point tout aussi essentiel me semble-t-il à la réussite de votre projet, à prendre soin de vous. Comme évoqué plus tôt, une reconversion peut être stressante, complexe et intimidante, mais peut tout aussi bien être une aventure humaine et professionnelle fantastique. J'espère avoir pu vous éclairer et que désormais chaque petit pas sera porteur de sens pour vous. L'écoute de ce podcast en est déjà un et je vous remercie d'avoir pris le temps de l'écouter. C'est top. Je vous souhaite le meilleur dans vos projets pro. Je vous invite aussi à écouter les propositions de mes pairs, toutes riches de tips et d'informations sur le podcast Chance. Prenez soin de vous et à bientôt. Merci d'avoir écouté. Et sinon, le boulot, ça va ? Le podcast pour vous aider à répondre un grand oui à cette question. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez laisser 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcasts ou Deezer. Cela ne semble rien, mais cela aide beaucoup à soutenir le podcast. Vous pouvez aussi m'écrire sur Instagram, @chance_fr. Et n'hésitez pas à recommander ce podcast à toutes celles et ceux proches qui ont besoin de retrouver du sens dans leur vie pro. À bientôt!